Salut à tous, bienvenue sur Nature Run. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le secret des Kenyans et des Éthiopiens. On se demande tous comment font-ils pour courir aussi vite, aussi longtemps sans être fatigués. Écoutez, je me suis renseigné pour vous. Vous allez découvrir donc dans cette vidéo-là donc un secret kényan et un secret éthiopien, ainsi que tout plein d'informations qui vous permettront de tout mettre en place en pratique à l'issue de la vidéo là, des 10 minutes. Vous êtes prêts? Go go go! Tout d'abord, le sportif a des besoins nutritionnels extrêmement spécifiques. On l'a vu donc dans la vidéo précédente avec les protéines, mais aujourd'hui on va s'intéresser sur son carburant énergétique numéro 1. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est les glucides. Sans les glucides, c'est la panne sèche. On peut demander effectivement au marathonien qu'est-ce qu'il en pense lorsqu'il se prend le mur en pleine face aux alentours du 30 ou 32e kilomètre. Mais aussi au sprinter qui a du mal à finir décemment et avec la même intensité sur ses derniers mètres, notamment celui qui fait du 200 mètres. Les 40-50 derniers mètres sont très difficiles et notamment pour le coureur de 400 mètres, les 80 derniers mètres sont extrêmement difficiles. Donc là, du coup, c'est toute l'importance des glucides dans la pratique sportive. Il faut retenir, numéro 1, les glucides fournissent de l'énergie. Numéro 2, les glucides sont présents dans notre alimentation sous diverses formes. Dans les fruits sous forme de fructose, dans le lait maternel animaux sous forme de galactose, dans les produits laitiers sous forme de lactose, dans le sucre blanc sous forme de saccharose, dans tous les produits associés au malt, notamment bière, levure de bière, graines germées sous forme de maltose, dans tout ce qui est céréales, légumineuses, tubercules, fruits comme la banane ou les châtaignes, sous forme d'amidon. Il existe aussi sous la forme de cellulose, présent dans tous les végétaux, oléagineux, céréales complètes et légumineuses, mais aussi sous forme d'inuline, présent donc dans l'artichaut, l'asperge, l'ail, l'oignon, la chicorée racine. Toutes les familles de glucides que je viens d'énumérer, tout ça, donc ça constitue donc les glucides. Et le but ultime de ces glucides-là, c'est la dégradation en glucose. D'accord? Donc la forme finale des glucides, c'est le glucose pour tout le monde. Ce qui est intéressant pour le sportif, c'est ce glucose-là, du coup, car ce glucose se stocke dans des réservoirs musculaires et hépatiques. C'est ce qu'on appelle le glycogène musculaire et glycogène hépatique. C'est ce qui nous permet effectivement d'avoir de l'énergie pendant un effort physique. Les réservoirs de glycogène se remplissent plus ou moins rapidement en fonction donc, de la famille de glucides. Il faudra privilégier donc, les amidons et la cellulose pour pouvoir augmenter de façon considérable et beaucoup plus rapide ces stocks de glycogène. Donc le glucose, c'est fondamental, car c'est le carburant, donc c'est la nourriture, le nutriment de toutes nos cellules. Heureusement que certaines cellules arrivent à se nourrir autrement, à travers donc, les acides gras via les lipides ou bien les acides aminés via les protéines, heureusement. Cependant, vous avez donc certaines cellules qui sont dépendantes au glucose, c'est-à-dire sans glucose, ces cellules-là ne peuvent pas fonctionner. Et vous verrez que ce sont des cellules extrêmement importantes pour notre organisme. Vous avez donc toutes les cellules du cerveau et vous avez également donc toutes les cellules qui constituent donc le globule rouge. C'est pour ça qu'on dit que le taux de sucre dans le sang, autrement dit la glycémie, est extrêmement importante. Il faut qu'elle soit la plus stable possible, légèrement au-dessus donc du seuil normal. Parce que si vous avez donc du coup, vous l'avez compris, pas de sucre dans le sang, ça veut dire que votre cerveau n'est pas nourri et que c'est la même chose pour vos globules rouges. Du coup, globules rouges ne peut pas faire donc toute leur fonction, à savoir transporter l'oxygène partout, donc ce qui peut se traduire par des frilosités au niveau des mains, et puis la mort des cellules, quoi. Et donc la mort d'un organe, et du coup pathologie sévère. Petit focus sur les glucides. Beaucoup de gens pensent que les glucides font grossir, que ça provoque diabète, obésité. J'ai envie de dire à ces gens-là qu'ils ont à la fois tort, mais à la fois raison. En fait, les glucides font grossir à celles et ceux qui ne pratiquent pas d'activité sportive, par exemple. Par contre, si vous faites du sport, vous n'avez pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que les glucides sont dégradés en glucose et ces glucoses sont ensuite stockés dans des réservoirs. Celui qui fait du sport, il s'en fout, ses réservoirs sont toujours diminués.
Donc il peut lui apporter un apport glucidique, tout de suite c'est restocké. Par contre la personne qui ne fait pas de sport, comme ses stocks de glycogène sont déjà à 100%, sont déjà au max, le reste est automatiquement transformé en graisse. C'est pour ça qu'on dit, on a cette fâcheuse tendance à dire ne mange pas de banane, ça fait grossir, mange pas des pâtes, nanana. En fait, si vous faites du sport, vous n'avez pas de problème. Maintenant, 3 warnings autour du fructose. La première des choses, le fructose, donc c'est le sucre issu des fruits. C'est bon, mais attention à l'excès, car le fructose est métabolisé dans le foie pour être dégradé en glucose par une enzyme hépatique du foie. Le truc, c'est que le foie procède à cette dégradation-là d'une façon extrêmement lente. D'accord? Donc si vous lui donnez trop de fructose d'un coup, le foie il va être débordé et ce qu'il ne peut pas prendre en charge de suite, il va le transformer en graisse. Donc vous allez avoir un foie extrêmement gras et potentiellement peut provoquer le diabète. Donc attention à l'excès de fructose. Quand je dis fructose, c'est pas que les fruits. Les fruits c'est bon parce que de par leur apport donc, en vitamines, antioxydants, c'est top, il faut en manger. Mais attention à l'excès. Et ce qui est surtout dramatique, c'est l'appellation sur vos boissons d'effort ou bien soda ou jus de fruits que vous consommez, c'est l'appellation sirop de glucose fructose ou sirop de fructose. Ça c'est mortel. Ça c'est un poison hépatique monstrueux. Euh, Attention, voilà, je dis beaucoup attention, mais attention du coup à la consommation de ce genre de choses. Privilégiez donc les boissons ou les fruits naturels, hein. On fera un focus sur ça lors d'une vidéo ultérieure. Et aussi, ne vous faites pas avoir sur l'appellation sans sucre ajouté. En réalité, c'est du pur marketing. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas rajouté du sucre blanc dans le produit, donc du saccharose. Mais par contre, hein, ils se sont autorisés à utiliser de ce fameux sirop, soit de fructose ou soit de glucose fructose. Il me semblait important de faire un focus sur les glucides pour que vous puissiez désormais mieux comprendre maintenant les secrets nutritionnels des Kenyans et des Éthiopiens. Yes, c'est le moment, je vais vous dévoiler les secrets des Kenyans et Éthiopiens. Préparez-vous, petit indice, hein, ces secrets ont un point commun, c'est donc une alimentation qui est extrêmement riche en glucides. La part de glucides dans la ration calorique journalière d'un haut sportif kényan et éthiopien, la part glucidique est de 70%. C'est énorme, alors que nous, occidentaux ou américains, on doit être à 50-55 max par jour. Sachez une chose, c'est qu'un Kipchoge ou un Bekele ingurgite entre 550 à 600 grammes de glucides par jour, tandis que la femme kenyane ou éthiopienne sportive, elle, mange entre 420 à 460 grammes de glucides par jour. C'est énorme. Juste pour vous donner une petite idée, 100 grammes de céréales, ça équivaut à entre 50 à 70 grammes de glucides. 100 grammes de légumineuses cuites, ça équivaut à 50 grammes de glucides. Si vous mangez des fruits et des légumes pour 100 grammes, ça vous donne entre 5 à 20 grammes de glucides. Et 100 grammes d'oléagineux, ça vous donne à peu près 10 grammes de glucides. Donc faites le calcul, il faut en manger des pâtes, il faut en manger du riz, il faut en manger des céréales pour atteindre les 600 grammes de glucides. Vous vous posez la question et vous vous dites, mais comment ils font ces Kenyans éthiopiens pour manger autant de glucides par jour? C'est très simple, voici les deux secrets. Donc le secret numéro 1, c'est le secret kényan. Donc ils utilisent principalement de la farine de maïs et de mil dans tout leur pain, dans tous leurs repas. Et chez les Éthiopiens, ils utilisent quant à eux la farine de teff. Farine de teff pour notamment faire leurs fameuses galettes qu'ils dégustent au cours de leurs différents repas. Et tenez-vous bien, c'est donc ces farines de maïs, de mil, MIL et de teff, TE2F. Ces farines-là ont une teneur glucidique de jusqu'à 80 grammes pour une portion de 100 grammes. C'est énorme. 80 grammes, imaginez-vous ce que ça représente, c'est ouf. En plus de ça, c'est bourré de fibres, c'est bourré de micronutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Il y a une teneur en protéines jusqu'à 10 grammes de prot pour une portion de 100 grammes, c'est trop bien.
pour le sportif, c'est du pain béni. En plus de ça, toutes ces farines ont un point commun, devinez quoi? Elles sont dépourvues de gluten. Le gluten, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est très simple. Le gluten, c'est l'association de deux protéines, les gluténines et les prolamines. En réalité, le gluten, c'est présent dans toutes les céréales. Donc utiliser sans gluten, c'est un abus de langage, ça n'existe pas, car toutes les céréales ont du gluten. Par contre, ce qui fait la différence entre ces céréales-là, c'est la qualité de ces protéines. Donc vous avez la première, les gluténines, qui ne posent pas de problème, qui sont neutres, et vous avez surtout les prolamines, qui quant à elles posent problème, parce que dans cette catégorie de protéines, prolamines, vous en avez qui sont extrêmement délétères pour l'organisme, notamment celles issues du blé, du seigle, de l'orge, du grand épeautre et du camus, et toutes les autres prolamines qui sont totalement neutres pour l'organisme, donc maïs, sorgho, millet, riz, etc. Après vous avoir donné donc les secrets kényans et éthiopiens, désormais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en faire dans votre quotidien? C'est très simple. Je vais vous donner donc deux recettes. Donc la recette pour les Kenyans du gali, faite à base de farine de maïs et de mil. Et pour les Éthiopiens, je vais vous donner la recette de l'injera, qui est la fameuse galette hyper connue de là-bas, que vous pourrez donc refaire ça chez vous au calme et avec plaisir. Du coup, après tout ça, et si le véritable secret, c'était d'éviter de manger des céréales aux prolamines allergisantes, hein? Et si c'était ça le secret. Mais je laisserai quand même Einstein dire la chose suivante, hein. Il disait que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée bien fondée à travers ses lectures et non des racontards des autres. Comme pour tout, faites votre propre expérience, hein, tirez-en des conclusions à l'issue de celle-ci, écoutez votre instinct, votre cœur et faites-vous confiance surtout. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à faire partager la chaîne, la vidéo à vos proches. Salut, prenez soin de vous, à très vite, ciao.